De retour à l'Assemblée, aujourd'hui les conversations ont principalement tourné autour des déboires judiciaires de nos députés. Adrien Quatennens, pour commencer, qui a reconnu avoir giflé sa femme, a fortement été invectivé par la présidente du groupe Renaissance durant la séance. Écoutez ça. Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. Des invectives qui n'ont pas franchement fait plaisir à la députée LFI Raquel Garrido. Je pense qu'il faudra qu'on ait une petite discussion avec la présidente Berger, parce que si elle veut que nous combattions tous ensemble, les femmes, pour les droits des femmes, on ne va pas être objet de violence. Je pense qu'il faut quand même sortir du coup ce sujet-là, peut-être de la politique politicienne. Parce que si on met de la politique politicienne dans ces sujets-là, ça veut dire que le système patriarcal aura réussi à mettre les femmes les unes contre les autres, à utiliser certaines femmes pour taper d'autres femmes. Et alors là, les violents, les machos, les misogynes rigolent de bon cœur. Marie-Charlotte Garin, députée Europe Écologie Les Verts, s'offusque également des propos d'Aurore Berger. C'est indigne et ça suscite beaucoup de colère, et en tant que féministe, moi je suis outrée de ce comportement. Parce que quand dans les rangs de la majorité, on a des affaires, pléthore d'affaires, que ce soit de corruption, de prise illégale d'intérêt ou d'agression sexiste et sexuelle, M. Abad siège encore dans cette assemblée. M. Darmanin siège encore en Sénat. Sur la question de Damien Abad, Olivier Véran botte en touche. Qu'est-ce que Damien Abad fait? Non mais attendez, monsieur, pardon. C'est pas un jeu de société là, on fait de la politique nationale, c'est l'Assemblée nationale. On est actuellement en train de parler des énergies de l'assurance chômage. Donc regardons ce qui fonctionne. Regardons C'était la question d'Aurore Berger. Non mais C'est la question d'Aurore Berger qui parle de ça. c'est une séance de questions au gouvernement. Toutes les questions sont consacrées à ces faits divers-là. Non, on a abordé énormément de thématiques qui sont importantes. C'est tout mon message. Vous avez le droit, et il me revient absolument pas de choisir vos questions et vous me connaissez assez pour savoir. Vous ne répondez pas sur Abad. Vous ne répondez pas sur Damien Abad. Mais non, mais on dirait que c'est un tel qui m'a dit que non bouclier, non magie. On n'est pas dans une cour de récré. On est à l'Assemblée nationale, ici, dans la salle des 4 colonnes. Sébastien Chenu du RN, lui, a applaudi la prise de parole d'Aurore Berger. Une partie du groupe Rassemblement National, et en tous les cas l'ensemble du groupe Rassemblement National, a applaudi Aurore Berger sur ses propos concernant les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui est devant nous, c'est pas un sujet qui est réglé, c'est un sujet qui était la priorité du gouvernement d'Emmanuel Macron. Force est de constater que ça n'a pas été brillant, que le résultat n'est pas à la hauteur. Toujours dans la série judiciaire, donc, il y a d'abord l'affaire du garde des Sceaux Dupond-Moretti qui, lui, vient d'être renvoyé devant les tribunaux. Et ensuite, la mise en examen du numéro 2 du gouvernement, Alexis Kohler, pour prise illégale d'intérêt en faveur de la compagnie de fret maritime MSC. Pour être bref, il est reproché au secrétaire de l'Élysée de ne pas avoir déclaré les liens familiaux qu'il y avait entre lui et la compagnie MSC. Et deux membres du gouvernement avec des déboires judiciaires aux miches, forcément, c'est du pain béni pour l'opposition. Monsieur Dupond-Moretti devrait avoir démissionné depuis... Enfin, c'est évident. Enfin, je veux dire, il est poursuivi pour des actes dans l'exercice de sa fonction de ministre. Personne ne le dit. La Cour de justice de la République, c'est pas une mise en examen classique, c'est dans l'exercice de sa mission de ministre. Conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'en fonction de son métier d'avant, il a utilisé sa fonction de ministre pour s'attaquer à des magistrats. Mais vous imaginez la gravité. Et Madame Borne l'a défendu de manière incroyable. Et vous avez vu le discours du Premier ministre. Mais tout est possible à ce moment-là. Quand même, c'est pas rien ce qui se passe avec Alexis Kohler. Prise illégale d'intérêt, c'est un type de délit très particulier qui est d'essence oligarchique. C'est-à-dire que ça ne marche qu'avec des gens de pouvoir qui utilisent leur pouvoir pour s'enrichir. Donc c'est un délit de type politique. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron doit nous dire pourquoi il n'évince pas Alexis Kohler. Pourquoi il n'évince pas Alexis Kohler? Pourquoi il ne met pas en retrait Alexis Kohler? C'est tout en ce qui me concerne et moi je vous dis à très bientôt à l'Assemblée.